Bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal du week-end. À la une de l'actualité, lancement de la campagne Espace non-fumeur et interdiction de la publicité, promotion et parrainage du tabac en République démocratique du Congo. Cette campagne va s'étendre dans 3 provinces pilotes. Et puis, dédouanement des produits pharmaceutiques destinés à l'Église méthodiste unie, solliciter l'aide du gouvernement provincial dans la finalisation de quelques projets éducatifs. L'évêque Kassapoan a été voir le vice-gouverneur du Haut-Katanga pour une solution idoine. Et puis au là-bas, la situation des vendeurs de l'avenue Ango à Moussonoï préoccupe au plus haut point la représentation provinciale. C'est ainsi qu'une délégation des honorables députés y a été dépêchée le vendredi 24 mars 2023 pour tenter de trouver une solution palliative en attendant la construction d'un autre marché dans cette cité Gécamine. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal du week-end. On va ouvrir ce journal par la santé. Protéger la santé de la population des effets dévastateurs de l'exposition à la fumée secondaire. C'est la raison du lancement de la campagne Espace non-fumeur et interdiction de la publicité, promotion et parrainage du tabac et produits dérivés du tabac dans les milieux publics en RDC par cette campagne du programme national de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques qui concernent 3 de 26 provinces, notamment Kinshasa, Congo central et le Haut-Katanga. 90 espèces sur 100% non-fumeurs seront installées. Ces espaces sont pour le PNLTC un moyen pour sensibiliser davantage la population sur le méfait de cette pathologie dans la société congolaise. Le tabac étant la première cause de mortalité évitable avec 8 millions de décès par an, constitué à 90% des fumeurs actifs et 10% des passifs. Selon l'OMS, ces problèmes de santé majeurs est favorisé davantage par l'action de la publicité, de la promotion et du parrainage du tabac. Pour réduire les effets néfastes du tabagisme sur la santé humaine, en RDC, le PNLCT a lancé la campagne de sensibilisation suivie du projet Tofana pour la mise en place de 90 espaces non-fumeurs dans les 3 provinces pilotes, notamment Kinshasa, Congo central et Haut-Katanga. Cette campagne vise également le respect de l'arrêt du ministre de la Santé publique en vigueur depuis 2022 portant interdiction des fumées en public, de la publicité du tabac, de la promotion, du parrainage du tabac, de produits du tabac et de ses dérivés. En fait, c'est pour armer la population à dénoncer. Mais il y aura un moment avec la justice, avec les parquets, puisque nous allons par la suite ici installer les comités de surveillance. Après cette sensibilisation, l'OTAN a fini à la sensibilisation et nous allons donner à l'État. Donc l'État va se prendre en charge à ce moment-là pour que tous les contrevenants, tous ceux qui sont surpris, et ils vont subir la rigueur de la loi. Pour la réussite de cette campagne de sensibilisation, l'accompagnement des organisations de la société civile est vivement encouragé par les PNLCT pour soutenir les efforts du gouvernement et de ses partenaires de sensibiliser les Congolais aux effets du tabagisme dont les répercussions sont énormes dans la société congolaise. Notre travail, c'est de sensibiliser la population qui fume déjà d'arrêter de fumer, pour ceux qui n'ont jamais commencé à fumer, de ne pas commencer à fumer. Et aujourd'hui, avec les cancers, je pense que c'est une occasion pour que la population soit sensibilisée afin de prendre des dispositions adéquates et d'arrêter carrément de fumer. Pour mettre fin à cette pathologie, l'RDC s'est résolument engagé à donner la priorité à son droit de protéger la santé publique et engagé à mettre en œuvre cette convention internationale pour la protection de la population congolaise contre l'épidémie du tabagisme qui sévit à travers le monde et dont les méfaits n'épargnent aucune couche de la population congolaise. Merci à Félix Matoudi. Depuis la capitale RD congolaise, on va s'y rendre dans le Haut-Katanga où le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba a accordé ce vendredi 24 mars 2023 son hospitalité à une délégation de l'Église méthodiste unie conduite par l'évêque Kassapoan. L'entretien a gravité autour du dédouanement des produits pharmaceutiques destinés à l'Église. La délégation a aussi sollicité l'aide du gouvernement provincial de la finalisation de quelques projets éducatifs. L'évêque Kassapoan est à la caméra de notre correspondante depuis Lubumbashi, Ida Chileou.
Nous sommes venus en audience avec le vice-gouverneur parce que nous avions 2 points à lui exposer. Le premier point, c'est le conteneur des médicaments méthodistes qui traîne encore à une agence en douane ici à Lubumbashi. Et nos partenaires aux États-Unis ne sont pas contents du fait qu'une agence de douane peut alors bloquer les médicaments de l'église méthodiste unie pendant quelques mois. Nous sommes venus alors demander au vice-gouverneur s'il peut intervenir pour que ces médicaments qui étaient donnés par les Américains de l'église méthodiste aux États-Unis puissent sortir et aider alors la population congolaise. Le deuxième problème que nous avions exposé au vice-gouverneur, c'est dans le cadre de l'éducation. Donc les méthodistes prennent l'évangélisation, l'éducation, l'agriculture et la santé. Donc, dans le cadre de l'éducation, nous avions exposé nos projets de l'enseignement supérieur, de l'école primaire et l'école secondaire. Donc, nous sommes en train de construire des écoles à Luambo et à Tshisenda. Nous sommes venus demander au gouvernement de Haut-Katanga de nous donner un coup de main pour achever la construction de ces 2 écoles à Tshisenda et à Luambo. Ensuite, nous avons informé l'autorité de la conférence mondiale des universités méthodistes à Londres. Et le Haut-Katanga va partir avec 4 délégués. Donc il y aura 6 délégués qui seront à cette conférence mondiale à Londres du 25 au 2 mai. C'est une conférence qui va regrouper 1023 universités méthodistes dans le monde. Et aussi, nous avons ce projet de construire nos universités aussi à Lubumbashi, construire aussi la grande clinique méthodiste à Lubumbashi, et aussi voir comment nous pouvons collaborer avec d'autres universités. Enfin, la grande nouvelle que nous avons informé le gouverneur, c'est l'arrêté que nous venons d'avoir à Kinshasa de commencer l'université anglophone ici à Lubumbashi, à Tessol. Et nous sommes très contents pour cela. Il est très enchanté, je suis très surpris que le vice-gouverneur il parle anglais. Et à la fin, nous avons échangé avec lui en anglais. Il est très enchanté, il va essayer de suivre ce problème alors des conteneurs de médicaments pour aider l'Église à récupérer ces médicaments. Et pour l'école primaire secondaire de Luambo et de Tshisenda, il a promis de nous aider. D'ailleurs, j'étais très enchanté que lui-même a été élève à Tshisenda. Et je crois que la Bible dit l'éducation développe la nation. Donc si nous mettons l'importance à l'éducation dans notre pays, nous mettons l'importance à l'agriculture et à la santé, nous allons bien développer notre province et notre pays. Il a pris bonne note. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen. On va quitter le Haut-Katanga pour revenir ici au Lualaba en passant par le pont Lualaba jusqu'à la cité Jekamine Moussonoï où la situation des vendeurs de l'avenue Ango préoccupe au plus haut point la représentation provinciale du Lualaba. C'est ainsi qu'une délégation des honorables députés y a été dépêchée vendredi 24 mars 2023 pour tenter de trouver une solution palliative en attendant la construction d'un autre marché dans cette cité Jekamine. Une délégation des élus provinciaux du Lualaba a effectué une descente ce vendredi 24 mars 2023 à la cité Jekamine Moussonoï. Composée des honorables Mutunda Katende Léonard, Katsanga Kona Louis et du conseiller politique de l'honorable président, ces délégations ont rencontré les vendeurs du marché central de Moussonoï qui estiment que la capacité de ces lieux de négoce est devenue insuffisante au regard de l'explosion démographique de cette cité. Il est un soko Jekamine ngaka par rapport ya ba travailleurs baki mfuatana bwingi wa bantu banapia nabo. Mena leo hii mukinisha kunenepa sana. Kuko Kapepa, Chipuki, Chabula, Golf 14. Bale bantu bote bale beko ni mbali sana. Mena tunako kuretrouver ile soko central beko natuambia twende. Iko ni kumwisho ya mukini. Pene tuandamia kwa hii marché pirate, bena tafuta ni kitansi. Mukadre ya leta amona kitansi mwetu Moussonoï. Si tunalomba betupatie ko kitansi, tuko capable na kulipa nini? Kitansi umushatoni marché pirate tunaona ni soko. Très attentifs à leurs préoccupations, ces élus provinciaux ont promis de rencontrer l'autorité communale pour qu'une solution palliative soit trouvée. Ya kuona kufuatana na ile maplainte madoléance mtuletea. Na hapa tukikuwa doléance tena nyingine balinyangana bintu au banatutumia ba policier tena kwa chef de quartier tuonane naye. Kisha kule ndio tutoke turudie kule tutenda ile tutasumbulia na bakubwa mamukini yabo. Tutamijulisha yote ile tutatengeneza. Ila mimi naomba
patience. Des cas la chei, l'exécutif, de trouver solution pour y problème yen. Parce que pour pas ta solution ça y, na fa exécutif à la semaine na chez transmonner chez exécutif ile tunaona. Yeye na taleta kiri yake, tutaunga pamoja. Ces vendeurs plaident pour la construction d'un autre lieu de négoce dans la cité Gécamine Moussonoï. D'un conflit à un autre, plusieurs fois les habitants de certains villages environnants Kolwezi sont montés au créneau pour fustiger le comportement de l'entreprise minière Chemical of Africa, CHEMAF en abrégé. Celle-ci s'est illustrée dans plusieurs cas d'expoliation des champs, notamment dans les villages Mukumbi, Mukoma et Lukwesa. Les victimes se posent plusieurs questions, notamment le statut de cette entreprise qui se serait également illustré dans le cas des violations des droits de l'homme. Oscar Kalambay revient sur ce cas dans ce long format. Le mal est profond dans les villages environnant l'entreprise minière Chemical of Africa, CHEMAF. En l'occurrence, les localités de Mukumbi, Mukoma et Lukwesa, où les revendications sont presque les mêmes. C'est soit la spoliation de leurs champs ou leur lieu d'habitation. Les plaintes des populations reviennent presque de manière identique. C'est le cas de Ilungangoi du village Mukoma qui revient sur la ruse appliquée par l'entreprise et l'un de son représentant qui se serait illustré par de nombreux cas de violation des droits de l'homme. Gilbert nous a fait souffrir. Il était venu avec une équipe pour prendre les mesures de nos champs. Ils nous ont mis en attente depuis juin 2022 et nous ont même interdit de cultiver dans nos propres champs, disant que le processus était accéléré. Malheureusement, à chaque fois qu'on partait couper les feuilles des maniocs, les éléments de sécurité nous tabassaient. Le même nom revient partout, même au village Lukwesa. Nous avions beaucoup de difficultés dans ces villages, car le DG de CHEMAF, Gilbert, nous a beaucoup tourmentés. Il voulait que ces villages disparaissent au profit de l'entreprise CHEMAF. Heureusement, Dieu et les ancêtres n'ont pas admis cela, et maintenant nous sommes rétablis dans nos droits. J'appelle tous les fils de Lukwesa de rejoindre leur village. L'Assemblée provinciale du Lualaba s'est déjà saisie du dossier à travers l'honorable Jean-Marie Kasseya qui dit avoir échangé avec l'entreprise citée et celle-ci aurait promis de s'acquitter car le financement n'était pas au pays. CHEMAF était en difficulté de financement et aujourd'hui ils nous ont rassurés, ils ont reçu le financement pour d'abord payer tous les cas, les arriérés de délocalisation. Donc CHEMAF va payer. C'est moi qui gère ce dossier au niveau de l'Assemblée. Je vais suivre. Dès qu'on va commencer à payer, la population sera informée. Une version identique à celle donnée par les victimes. Ils ont dit que l'argent était en Inde et qu'on allait payer le lundi. Plusieurs questions restent pendantes dans le chef de la population, particulièrement celle de savoir si CHEMAF est au-dessus de la loi. Non, intouchable vis-à-vis de qui? CHEMAF, quand on les invite, ils viennent. S'ils ne viennent pas, là on peut confirmer que ce sont des intouchables. Ils viennent, M. Gilbert nous respecte. Une autre chose qui choque et met en entame la confiance des populations, c'est la réaction des responsables de l'entreprise envers les victimes. Ils ne font qu'envoyer les militaires. Lorsque nous leur disons d'aller à l'Assemblée, ils disent ces civils vont nous faire quoi? Qu'est-ce que le ministère? Il nous a dit, entre toi et moi, qui pourra convaincre le ministre? Vos décideurs sont dans nos poches. Non, est-ce que vous pensez que des hommes comme nous pouvons être dans une poche de quelqu'un? Moi, je ne pense pas. Et je ne le ferai jamais dans ma vie. Parce que vous savez, s'il y a des autorités comme ça, malheur à eux. Personne ne peut corrompre les autorités. Nous apprenons ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des autorités qui prennent l'argent? Je ne sais pas. Dieu voit. C'est comme ça, vous voyez les gens, il a beaucoup d'argent, mais il finit mal.
Fatiguée de vivre dans la précarité, la population craint pour cette nouvelle année la non-scolarisation des enfants car toutes les unités de production sont à l'arrêt. Les autorités ont dit qu'il fallait cultiver pour combattre la famine. Nous l'avons fait et l'entreprise est venue nous chasser. Comment allons-nous scolariser nos enfants? L'honorable Kasseya a par ailleurs invité la population au calme car bientôt des solutions seront trouvées. Nous suivons les dossiers parce que nous ne pouvons pas accepter que vous puissiez continuer à souffrir. Ça non. Je pense que la meilleure politique, c'est que nous appliquons actuellement. Quand il y a la délocalisation, c'est un problème de l'entreprise avec les bénéficiaires. C'en est trop, disent les victimes. Le Lualaba et ses fils veulent vivre dans la quiétude, surtout que les entreprises minières ont trouvé ces habitants sur leur sol, disent-ils. Le dossier reste à suivre. Et pour résoudre tous ces conflits liés à la délocalisation et indemnisation des communautés impactées par différents projets, notamment miniers, au Lualaba, l'honorable Gaston Bouchid a déposé un édit sur cette question à l'hémicycle. Cette loi a été promulguée depuis le 30 août 2022. L'édit portant modalité d'indemnisation et délocalisation des communautés affectées par différents projets au Lualaba, mis sur pied par l'honorable Gaston Bouchid, trouve sa motivation en ce terme. Plusieurs fois, nous avons été appelés pour arbitrer des conflits entre les entreprises et les populations parce qu'ils ont été délocalisés et ce qu'on leur a donné était tout à fait forfaitaire. Chaque fois qu'il y avait relocalisation ou délocalisation des populations, les gens sortaient en pleurant. Parce que le code minier veut que l'on puisse ajouter, majorer de 50% la valeur de l'immeuble, mais c'était choisi comme ça forfaitairement. Cette loi vient renforcer le code minier et protège les communautés impactées. L'édit, qui est une loi en province, souhaite que la population impactée puisse bénéficier au maximum des avantages de leur construction. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération la valeur d'abord et la superficie et le rang de terrain, la valeur et la superficie de la maison construite, valeur et superficie de pavement ou carreau, plafond ou encore gyproc, et éventuellement la clôture, les arbres fruitiers ou non fruitiers. Tout ça doit être valorisé et à ce moment-là, majoré de 50%. Comme ça, la personne qui va toucher cet argent peut être en mesure de racheter une autre maison d'une valeur plus supérieure que ça. Donc c'est un édit qui est déjà entré en vigueur. Nous souhaitons que la population puisse s'en approprier. C'est un édit qui donne beaucoup plus de valeur aux communautés pour éviter tout l'arbitraire qui a fait que certains ont perdu leur maison et ne les ont pas reconstruites. Promulgué depuis le 30 août 2022, cet édit vise à lutter contre les manquements graves dans les dossiers de délocalisation au Lualaba. Révision du fichier électoral, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Lualaba se poursuit. La CENI, en phase de traitement des contentieux, accorde une opportunité aux requérants non encore enrôlés de se présenter dans les centres d'inscription munis des jetons pour obtenir leur carte d'électeur. La rédaction des Mikuba est allée sur place ce week-end pour s'imprégner du déroulement de la dite période. Exo Sengoy. Pas d'affluence apparente au centre Antonio Chico. Cette impression est plutôt due aux personnes lassées des va-et-vient, explique Jojo, un requérant trouvé sur place. Apparemment, quand vous venez ici, ça donne l'impression qu'il n'y a pas engouement. Il n'y a pas engouement, il n'y a pas de gens. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent et, vu, ils s'impatientent et ils rentrent avec un désespoir. Ici, le monnayage et le mot de passe. Malheureusement, Jeff a remis ses 5 000 francs congolais sans avoir été enrôlé depuis plusieurs jours maintenant. Il exprime son regret. On est vraiment fatigué.
Il nous demande de l'argent. L'autre fois, Jérémy met 5 000 francs, mais jusqu'aujourd'hui, je ne me suis pas encore fait enrôler. Nos propres cartes, on nous les vend. Ce n'est pas possible. Une fois dans le centre d'inscription, Sambi a reçu un jeton. Il doit attendre à présent qu'on l'appelle, explique-t-il. Une fois arrivé, on vous remet un jeton et c'est selon le numéro de ce jeton qu'on vous appellera à tour de rôle pour s'enrôler. Dans son application, la procédure montre plusieurs failles, renchérissent ces derniers. Mais ma défaut, c'est parce que... Malheureusement, il ne respecte pas l'ordre de ces jetons. Si c'est le jour de numéro 300 par exemple, mais on enrôle le numéro 100. Je suis venu, j'ai envoyé l'enfant il y a de cela 3 jours. J'ai fait expressement. Il a retiré un jeton. Ça fait plus de 3 jours que je détiens ce jeton. Mais quand vous venez ici, on me dit que vous n'avez pas accès puisque vous détenez un jeton au numéro 526. Aujourd'hui, c'est de 300 à 401. Je ne sais pas combien ils enrôlent par jour et ils finiront ça comment. Ailleurs, on peut voir le monde dans le centre. Une augmentation des jetons et des jours pour les enrôler tous est requise par le chef de centre d'Antonio Chico. Beaucoup qui ne sont pas enrôlés. Il y a encore d'autres personnes qui n'ont pas eu de même des macarons. C'est pour cela qu'on demande qu'on ajoute le jeton pour satisfaire tout le monde. Au vu de son importance, contre vents et marées, ces personnes veulent obtenir leur carte d'électeur. Ce journal se poursuit, initialement prévu à Goma dans le Nord Kivu. Le rendez-vous des fiertés nationales organisé par Félix Mbenga Mukuna, directeur adjoint de la communication, initiation à la nouvelle citoyenneté et ambassadeur universel de la paix, va se dérouler dans la province du Lualaba, réputé un havre de paix, du 28 au 29 avril prochain. Cet événement qui fait suite à l'Assemblée générale des meilleurs diplomates tenus précédemment en Turquie consistera au transfert des compétences des diplomates à ses pairs congolais. Félix Mbenga Mukuna, organisateur, fixe l'opinion sur le déroulement de cet événement dénommé Rendez-vous des fiertés nationales. Il s'exprime dans cet extrait choisi par Michael Mutwila. Où nous serons en face des différentes fiertés nationales venues des différentes provinces. Et parmi ces fiertés, sans nul doute, il y a des autres marques, d'abord des Nations Unies. Où nous avons estimé donc inviter la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies au Congo, Bintou Keïta, et bien d'autres personnalités, et même des fiertés parmi les jeunes qui vont venir de différentes provinces. Nous avons des choses pour ce pays, des choses que nous devons donner et des choses que nous avons gagnées de ces pays. Il y a des grandes figures de fierté nationale qui sont encore là. Alors, ça sera pour nous un rendez-vous du donner et de recevoir. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir présenter ces fiertés et voir comment est-ce que nous pouvons calquer les modèles de ces fiertés, comment nous pouvons pérenniser et maintenir toutes ces traces, ces empreintes. Donc, de ces fiertés nationales. Et pour nous, c'est un rendez-vous qui va aller du 28 au 29 avril de l'année en cours. Un rendez-vous initialement prévu pour Nord Kivu, mais avec la situation sécuritaire, nous avons convenu avec le gouverneur militaire du Nord Kivu que cette activité donc, se tienne ici chez nous, au Lualaba, avec l'accompagnement de l'autorité provinciale, Madame le gouverneur intérieur, Fifi Masuka Saini, et bien d'autres personnalités et même partenaires des Nations Unies. Autre chose dans ce journal, chaque 25 mars de l'année, le monde célèbre la journée du travail social. Pour cette année, le thème retenu est « Respectons la diversité grâce à l'action sociale commune ». Au Lualaba, le corps des assistants sociaux a lancé un message sur l'importance de la journée via son représentant provincial, Placide Kassongo. La journée internationale des assistants sociaux. Nous avons premièrement le mot assistant, qui veut dire une personne qui est là juste pour aider la société. Nous avons plusieurs missions par rapport à notre travail d'aider la société. Et parmi
Parmi ces missions, nous citons ceux-là qui sont vraiment remarquables, ce sont les femmes et les enfants, qui sont les couches vulnérables. Nous sommes là juste pour accompagner le gouvernement et la société. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre. En l'occurrence, les enfants de la rue. Il y a les enfants qui sont en train de travailler dans les mines. Il y a les femmes qui sont violées. Tous ces cas-là doivent nécessiter notre intervention. Nous avons tant de choses à faire, non seulement nous-mêmes, mais avec l'appui de nos autorités. Parce que c'est en fait une structure technique. Nous sommes sous la haute coordination du ministère des Genres et Affaires sociales. Voilà, donc nous sommes derrière là, cette structure, et nous sommes en train d'accompagner le ministère. La première action que nous allons faire, c'est effectuer une descente à l'hospice de Vieillard, là où nous allons déposer quelque chose pour manifester notre existence maintenant dans la province du Lualaba. Qui réunit les femmes qui sont à l'hospice de Vieillard, le cadre est insignifiant. C'est ainsi que nous devons vraiment, avec l'appui du ministère, parce que nous sommes en train de les accompagner, pour que nous puissions un jour agrandir les lieux d'accueil. Parce que les lieux d'accueil est insignifiant. Nous sommes là pour les accompagner et aussi récupérer tous ces gens-là pour les intégrer dans la société. Les étudiants catholiques de la province du Lualaba se sont réunis ce 25 mars à la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi de Colosi pour une messe d'ouverture de l'année académique 2022-2023. Ce mouvement des jeunes étudiants catholiques évolue depuis quelques temps dans le milieu estudiantin du Lualaba. Teddy Dizamba pour le reportage. L'Association des étudiants catholiques du Lualaba a organisé ce samedi une messe d'ouverture pour l'année académique 2022-2023. Pour ces scientifiques en herbe, il était question de lancer à travers cette messe les activités de l'Association des étudiants catholiques. Cette messe est pour le lancement des activités des étudiants catholiques. Après plusieurs années d'arrêt, donc il y a eu plusieurs années qu'il n'y a pas eu d'activité des étudiants catholiques. Mais que le Seigneur soit votre soutien tout au long de cette année. Représentant de l'évêque de Colosi et aumônier des jeunes, l'abbé Eustache, qui a présidé la célébration eucharistique, a invité les jeunes étudiants catholiques à venir adhérer massivement à ce mouvement afin de redynamiser les activités des jeunes catholiques au milieu universitaire. Je les invite à rejoindre notre mouvement pour compter un peu de redynamiser nos différentes activités. Et vous avez vu déjà la chorale est à l'œuvre. Et nous invitons à nous accompagner et c'est pour notre bien. C'est un apostolat en tant que jeune et en tant qu'étudiant. Nous avons beaucoup d'universités et études supérieures à Colosi. Tous les étudiants sont invités, catholiques, donc pour que nous puissions aller évangéliser dans différents milieux universitaires. La messe d'ouverture de l'année académique 2022-2023 pour les étudiants catholiques a vécu dans une ambiance festive. Et puis en bref, en image à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, la rédaction des Mikuba a interrogé le docteur Charles Kapenda, coordonnateur du programme de lutte contre la tuberculose. Selon lui, un nombre élevé des cas est signalé en chaque fin d'année. Pourtant, l'objectif est d'éliminer cette maladie d'ici 2035. Cette année, 7287 cas de tuberculose en province ont été notifiés, avec un accroissement de 1000 cas par rapport à l'année dernière. Charles Kapenda a invité toutes les personnes qui toussent à se faire consulter pour être prises en charge. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal du week-end. Merci beaucoup de nous avoir suivis depuis les débuts de cette semaine. Nous vous souhaitons les meilleurs, mais aussi passer un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve très prochainement. Merci également pour votre fidélité légendaire.